En manchette aujourd'hui, Sainte-Geneviève-de-Berthier adopte un budget 2026 de 3,8 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 30 janvier. Alain Bellumeur au pupitre. Les élus municipaux à Sainte-Geneviève-de-Berthier ont adopté ce jeudi un budget prévoyant des revenus et des dépenses de l'ordre de 3 841 271 $. Pour une troisième année, le taux de la taxe foncière demeure inchangé. Le conseil municipal a cependant procédé à certaines hausses au niveau des services. Ainsi, le compte de taxe pour une résidence de 333 000 $, la valeur moyenne des résidences dans la municipalité, eh bien, ce compte de taxe augmentera de 79 $ et quelques sous. On parle de 3,8 % de hausse par rapport à la facture de l'an dernier. Donc, on y va avec un premier extrait. Pour les revenus, les recettes de taxes sur la valeur foncière est de 3 354 000. Je vais vous faire grâce des petits dollars ou des sous. Le paiement tenant lieu de taxe, 81 600. Autres revenus de source locale, 134 000. Et des transferts à 271 000 pour un total de revenus à 3 841 271 et 47. Dans les dépenses, l'administration générale, 353 000. 953 198. La sécurité publique à 762 689. Au transport, 1 104 000. En hygiène du milieu, 1 032 000. Santé et bien-être, 10 000. Aménagement, urbanisme et développement, 122 000. Loisirs et culture, 276 000. Et dans autres frais, 97 000. Pour un total de dépenses de 4 361 000. Auquel on doit soustraire en conciliation des fins fiscales l'amortissement qui est à 663 139. On ajoute à ça le remboursement de la dette à 125 000, la réserve d'élection à 1250 $, puis la réserve d'eau potable à 16 500. Donc, si on soustrait l'amortissement, on arrive avec un budget équilibré à 3 841 271 et 47, sans aucune appropriation du surplus. Au point 3, c'est la lecture et l'adoption du budget en 3.1. Ça me prend un proposeur et un second. M. Léo propose avec M. Hébert. Suite à l'adoption du budget, le conseil municipal a par la suite adopté le plan triennal des dépenses en immobilisation. D'importants projets se discutent à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Écoutons le maire, Robert Pufal. En 3.2, lecture et adoption du programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Dans notre réunion pour le budget, c'est ce qui a été décidé pour 2026, l'achat d'un camion cube. On peut dire un camion-outil que la voirie a besoin. Il est d'ailleurs déjà dans le garage. Là, on a payé 57, je pense. 57 000, on avait mis 50 000 au budget. On va s'équiper cette année d'une génératrice pour le bureau et le garage municipal. Avec les changements climatiques et tout, là, on se méfie et on n'est pas prêt à être autonome. Donc, il faut se doter d'une génératrice qui va faire le job de tenir ça ici, tout le bureau et le garage. Il faut être prêt à toute éventualité. On a mis 90 000 au budget. Je sais que M. Sarrazin est déjà en recherche, là, il est déjà en demande de soumission. Une génératrice, ça tourne autour de 65-70 000, puis ça va coûter à peu près 20-25 000 d'électricité. Donc on a mis 90 000 au budget, ça devrait être autour de ça.
Ensuite, on a mis 50 000 $ pour le bassin aqueduc. Tout le monde sait qu'on prend de l'eau de Berthierville pour desservir la portion sud de la municipalité, puis on reçoit de l'eau de Sainte-Élisabeth pour la section nord. Puis Sainte-Élisabeth sont en manque d'eau souvent. Ils ont de la misère, là, les sources, ça ne fonctionne pas. Donc on prévoit, il faut essayer de devenir autonome, il faut s'affranchir de Sainte-Élisabeth. Puis en 2026, on a un projet d'essayer d'installer une pompe qui va contrôler la pression pour essayer de monter l'eau juste à notre limite de municipalité aux abords de Sainte-Élisabeth. On a mis 50 000 $ au budget. M. Soulière, que je remercie, M. Christian, il est déjà sur ce projet-là avec GBI. Vous avez eu une réunion hier d'ailleurs. C'est déjà en marche. Ensuite, les employés nous ont proposé d'acheter une faucheuse pour les abords de chemin, pour les fossés. Actuellement, depuis des années, on prend les services d'un contracteur, puis il y aurait un payback d'autour de 3 ans avec une faucheuse qui tourne autour de 50 000 $. Parce que pour faire une bonne job, il faut qu'il passe 2 fois par année, ça coûte 20 000. Donc à 50 000, les gars, ils ont le tracteur pour le faire, puis ils me disent qu'ils sont capables de le faire à l'été, ils ont le temps de faire ça. Donc on a approuvé l'achat d'une faucheuse. C'est le programme triennal d'immobilisation, mais ce n'est pas au budget proprement dit, parce que les dépenses que je vous dis depuis 5 minutes, ça va tout être pris dans le surplus accumulé. Donc 50 000 $ pour une faucheuse. Ça, c'est en 2026. En 2027, on aurait la réfection du rang des cascades. Je sais que ça fait 2 ans qu'on en parle, mais je passe là souvent, c'est encore assez potable. Puis on atteint. C'est une question de timing avec les subventions. Puis on retarde le dépôt Rive-Nord qui, par décret, nous donne 20 000 $ par année. Puis on lui demande de ne pas nous le donner parce qu'on ne veut pas faire des petites sections de 300-400 pieds à chaque année avec 20 000. On préfère attendre un peu puis le faire de la bonne façon, probablement en 2027. On aurait des subventions de 20 000 de dépôt Rive-Nord qui sont cumulées depuis déjà 3 ans. Et si on le fait l'an prochain, on aurait 80 000 de dépôt Rive-Nord. C'est une subvention qu'ils sont obligés de nous donner à cause du décret qu'il y a eu en 2007, je pense. Puis on a mis au budget la dernière évaluation avec l'ingénieur de la MRC à 666 500. Ensuite, dans l'avenir, 2027-2028, le petit bois d'Autrey. Une fois que le rang des cascades va être fait, la prochaine étape dans l'asphalte, ça va être le petit bois d'Autrey. Mais on a fait le tour comme il faut, puis on évalue les travaux pas loin d'1 million. Ça va aller en 27 ou 28. On a aussi les égouts sanitaires au Rang-Bayonne-Nord. Selon le projet de Domaine Coulombe, là, ça pourrait s'en aller là. Mais encore là, on attend de s'enligner avec la subvention de la taxe sur l'essence Contribution Québec, communément appelée la subvention de la TEC. Ça pourrait être 27-28. Puis on avait mis depuis 2-3 ans, on pense à un toit sur la patinoire en face, mais c'est une dépense qui tourne autour d'1 million. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour adopter le programme triennal d'immobilisation 26 à 28. M. Hébert propose avec M. Landlois. D'accord. C'est bon? Tout le monde est d'accord. Après la pause, on poursuit cette incursion à Sainte-Geneviève-de-Berthier et on parlera de la taxation. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui, 30 janvier, mais aussi pour demain et dimanche. 30 janvier, donc, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pierrette Coulombe. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Nathalie Royer et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lisette Chapdelaine. 31 janvier, donc samedi, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denise Boutin. Et dimanche 1er février, c'est page blanche dans le grand livre des anniversaires de CTRB, mais peut-être est-ce votre anniversaire, alors si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec cette présentation du budget à Sainte-Geneviève de Berthier. Le maire Robert Puffal nous explique maintenant les différents taux de taxes pour la prochaine année, pour l'année en cours, donc 2026. Les 4 paiements pour le paiement des taxes, c'est les 30 jours qui suivent l'envoi pour le premier paiement. Ensuite, c'est le 29 mai, le 7 août et le 9 octobre. La bonne nouvelle, c'est que au budget, on a tout regardé, les dépenses et les revenus, puis on arrive sans s'approprier de surplus. Donc, la taxe foncière, qui est à 33 cents, je pense, depuis 2 ans, l'an passé, on ne l'avait pas augmenté. Cette année, elle reste encore à 33 cents. Le taux particulier de la catégorie immeuble non résidentiel, donc commercial, il était à 69 cents depuis 2 ans, ça reste à 69 cents. Ensuite, le taux de taxe pour la Sûreté du Québec, je vous dirais, la Sûreté du Québec, c'est une augmentation pour nous de 11 576. La sécurité incendie, la quote-part de la MRC, la sécurité incendie monte de 57 689. La quote-part de la MRC monte pour la municipalité de Sainte-Geneviève de 118 320. C'est la plus grosse augmentation de quote-part de la MRC dans les 15 municipalités. J'ai demandé d'avoir des explications lors du dévoilement du budget de la MRC. Puis, c'est compliqué, c'est dur à comprendre. Les évaluateurs, ils regardent combien c'est vendu de maisons de propriété. C'est pas juste des maisons, dans notre localité. Puis, ils disent que les maisons se vendent plus cher que les évaluations qu'on a dans le moment. Puis, nous autres, on a subi une augmentation du rôle de 118 000. Puis, ce qui est difficile à comprendre, je vous dis, mettons, Saint-Gabriel, il y a eu une petite baisse. C'est dur à comprendre. Mais des fois, c'est ça. Je me souviens, il y a 2 ans, on avait eu une petite baisse, nous autres, au Côte-Port. Puis il y en a qui ne comprenaient pas non plus qu'il y avait un nombre de 80 000. Mais je tiens à vous dire aussi, 2026, ne soyez pas surpris, ça se peut qu'il y ait des évaluateurs qui passent chez vous. On est en année d'évaluation municipale. Les évaluateurs vont faire le tour de la municipalité parce que le dépôt au rôle va se faire pour 2027. En 2027, on va tout avoir des nouvelles évaluations. L'an prochain, je ne sais pas, il y a 3 ans, je me souviens très bien, le résidentiel avait monté, je pense, de 40 % et
les terres agricoles avaient subi 8 d'augmentation, quelque chose de même. Mais ça peut être le contraire cette année. Si les terres agricoles montent, puis nous autres, on peut passer, même si ça monte un peu, si les terres agricoles montent plus, le taux résidentiel pourrait peut-être même baisser. On verra en 2025. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foncière, autant résidentielle que commerciale, elle reste comme l'an passé. Ensuite, les usagers du réseau d'aqueduc, c'est 150 $. Je ne me souviens pas qu'on ait monté ça depuis 15 ans. C'est encore 150 $. Mais on va changer, on a parlé au conseil, puis tout le monde est d'accord qu'on va changer le débit permis par année. Parce que on utilise l'eau de Berthierville, évidemment, tout le monde le sait, mais Saint-Ignace prend l'eau de Berthierville aussi, et l'île du Pas prend l'eau de Berthierville. Puis en jasant les 4 maires ensemble, je me suis aperçu que l'île du Pas et l'île Saint-Ignace, le débit permis pour l'année, c'est 34 000 gallons. Ou 150 mètres cubes, si votre compteur est en mètres cubes, c'est l'équivalent. C'est 34 000 gallons ou 155 mètres cubes. Nous autres, on était à 44 000 gallons ou 200 mètres cubes. Donc, le conseil a décidé de rejoindre les autres municipalités. C'est un effort qui est demandé à tout le monde. Soyez plus vigilants. De toute façon, nous autres, on n'a pas le droit d'arroser à Sainte-Geneviève. On n'a aucun droit d'arroser. Tout l'été, on n'arrose jamais les gazons. L'arrosage seulement manuel est permis pour les plates-bandes du jardin. Vous pouvez même arroser votre gazon si vous voulez, mais juste à la main. Puis, ils ont un peu les mêmes règlements à l'île du Pas, à l'île Saint-Ignace, donc on s'ajuste avec eux autres. Puis, soyez plus vigilants parce que j'ai entendu le maire de Lanoret, je pense, dans sa réunion, il disait qu'une goutte, qui déborde d'un évier, d'un robinet, ça emplit 2 bains dans l'année, ça. Puis, un petit filet, c'est l'équivalent d'une piscine olympique, c'est fou. Là. Soyez très vigilants dans vos pets. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre, à 73 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante, demeurant Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants Alex-Anne, Marie-Maxime, Nathan, Mélisandre, Jacob et Étienne, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand Bérard, Micheline Bérard, Feu Rénald Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Feu Pierrette Bérard, Feu Germain Rinfray, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, Feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 31 janvier dès 13h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Jocelyne Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 10 janvier dernier, à 98 ans, est décédée Mme Françoise Valois-Sylvestre, épouse de Feu Réaume Sylvestre. Il laisse dans le deuil ses enfants, Mario, Paul, France, Ninon, Alain, Esther, ses petits-enfants, Patrick, Audrey, Jean-François, Martine, Francis, Olivier, Andréane, ses arrière-petits-enfants, Lucas, Abigail, Théo, Arthur, ses sœurs Gertrude, Suzanne et Rachel, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 31 janvier dès 9h. Les funérailles seront célébrées
en l'église de Saint-Cuthbert à 13 heures. L'inhumation de Mme Valois suivra au cimetière de Saint-Viateur. À son domicile, le 17 janvier dernier, à 81 ans, est décédée Mme Christine Kasprovix, épouse de feu Jean Sluzarek, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses fils Stanley Sluzarek, Linda Chaput, Pierre Sluzarek, Chantal Gay, ses petits-fils Alexandre et Maxime, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 1er février dès 11h. Au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Christine Kasprovitz sera inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À la résidence Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Fernand Rivet, Muriel Blais, Cécile Rivet, feu Jean-Louis Barthes, feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, feu Nicole Rivet, feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Champêtre et le personnel du CLSC à Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Rivet. La famille vous accueillera vendredi 6 février de 19 à 21 heures et samedi 7 février de 9 heures au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie donc aura lieu le samedi 7 février à 11 heures. Les cendres de Mme Rivet seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL à Saint-Charles-Borromée, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Latour, Christine la nièce, Élise Latour, Sylvain Lavallée, ses petits-enfants, Quentin la nièce Latour, Jérémy et Arnaud Lavallée, ainsi que Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Clara Latour, Jean-Claude Latour, feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, feu Jean-Combe Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 heures. À Joliette, le 20 janvier dernier, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. José Maria Carballo, époux de Marie-Claude Chapdelaine, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Josée, Martin Sinotte, Claude, Joanie Saint-Germain, ses petits-enfants, Maxime, Luna, Léonard et Alice, son arrière-petite-fille Rosalie, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 8 février dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une célébration de sa vie aura lieu le même jour à 14 h en la chapelle du complexe. À son domicile, le 1er janvier dernier, à l'aube de ses 64 ans, est décédée Mme Julie Poisson, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Geneviève Sénécal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy, Hendrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette,
sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur Denis Poisson, Julie, Hélène Poisson, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi 9 février 13h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra au salon un hommage à 17h. Au centre hospitalier de la Naudière, le 24 janvier, à 77 ans, est décédée Mme Lucie Frappier, épouse de M. André Hainaut, demeurant à Berthierville. Outre son épouse, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc-André, Éric, Claire, ses petits-enfants, Tommy, Alexis, Kim et Laurie, ses frères et ses sœurs, Fernand, Luc, Céline Gravel et Chantal, Sylvain Desrosiers, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise, Armand, Marie Pellerin, Annette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 13 février 10h au complexe funéraire Thériault à Berthier. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13h. L'inhumation de Mme Frappier aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand-Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour. Ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile Jacques, Éric, Roxane et Kelly Lambert. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Angèle Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Pauline Robillard, feu René Brouillette, Marguerite Joly, feu Roland Robillard, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard, Claudette Robillard, Marcel Robillard, feu Monique Moreau, Daniel Robillard, Lise Bellerose, Monique Robillard, Serge Gadoury, Diane Robillard, Yvon Lacourcière, Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois, René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 février dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 22. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 21, un temps ressenti de moins 27. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 24. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 20. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 22, un temps ressenti de moins 30. Dimanche matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 26. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 12. Dimanche soir, ce sera un passage nuageux, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 18. Dimanche nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 19, un temps ressenti de moins 23. Et voilà, c'était tout pour votre météo.